Bonsoir, bonjour à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la partie 3 de Si le Super Saiyajin God était la seule transformation divine de Dragon Ball Super. Dans le dernier épisode de Et si le Super Saiyajin divin était la seule transformation divine de Dragon Ball, Goku et ses amis ont affronté Black Goku qui a atteint le stade de Super Saiyajin Rosé, puis Gatai Zamasu. Celui-ci avait une puissance tellement colossale qu'il fallut l'enfermer dans la dimension du vide pour qu'il ne puisse plus nuire à personne. Mais pour s'en débarrasser définitivement, le grand prêtre a fait un appel à tous les univers afin de ramener les êtres les plus puissants, afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Après tout, c'est vrai, même Beerus n'était pas capable de revenir à bout. Donc si un dieu de la destruction n'en est pas capable, qui le pourra? Courage, Son Goku, on sait que tu es encore capable de nous surprendre et de sauver notre univers. Suite à l'annonce du grand prêtre, chaque univers comprit qu'il fallait ramener ses guerriers les plus puissants. Mais quels univers possèdent des combattants capables de rivaliser avec un Akaishin? Eh bien en réalité, pas beaucoup. Les autres pourraient servir au mieux de chair à canon, mais c'est tout. Dans l'univers 7 notamment, après que Goku, Trunks et Vegeta soient retournés dans la timeline principale, ils se sont rendus compte que même ici, il n'y a pas assez de combattants suffisants pour affronter Zamasu. Trunks est relatif à Son Gohan et il est totalement dépassé par Black Goku tout seul, alors Zamasu fusionné, c'est peine perdue. Orange Piccolo n'existe pas, Gohan Beast non plus. Que peuvent-ils faire pour revenir au niveau? Absolument rien. Gotenks propose de fusionner, mais même une fusion ne serait pas comparable au niveau du Super Saiyajin divin. Fusionner, hein? Cela interpelle Goku. Vegeta, viens, dit-il. Il faut que je t'apprenne quelque chose. Goku et Vegeta partent alors afin que Goku puisse apprendre à Vegeta la fusion métamol. Trunks, Gohan et Piccolo sont quant à eux chargés de ramener Broly sur Terre, afin qu'il puisse lui enseigner l'art du combat et potentiellement profiter de son immense potentiel de combat. Beerus, celui de la dimension principale, quant à lui, se pose des questions. Comment un simple Kaioshin, même pas encore officialisé avec la puissance d'un Super Saiyan divin, est-il parvenu à atteindre un niveau si colossal? Et surtout, que pourraient des mortels face à une telle puissance si celle-ci est réelle? Il décide alors d'aller au palais du grand roi Zeno, afin de demander si les 12 Akaishin ne seraient pas plus intéressants pour affronter un ennemi de cette menace-là. Et à sa grande surprise se retrouve son jumeau Champa, venu pour poser exactement la même question. Le grand prêtre les accueille, et suite à cette fameuse question, on leur répond que, bien entendu, ils étaient conviés à la bataille. Ils sont les combattants les plus puissants de leur univers. Si eux ne participent pas, qui va participer? Ils sont simplement chargés d'amener avec eux des guerriers équivalents à leur puissance. Suite à leur échange, Beerus redemande à Champa « Combien y a-t-il de Saiyans dans ton univers ?» Champa lui demande alors pourquoi, et Beerus ricane en disant qu'il a peut-être une idée. Suite à leur échange, Beerus décide de partir dans l'univers 6 accompagné de son frère. L'idée était très simple, créer un autre Super Saiyan divin. Les 48 heures arrivées à leur terme, Zamasu se lève, sentant l'énergie de puissants adversaires autour de lui. Voilà enfin Ningen. Mais Zamasu est surpris, ce ne sont pas des mortels qui se retrouvent autour de lui, mais les 12 Akaishin. Beerus s'avance alors et lui dit « Tu seras totalement insuffisant contre 12 dieux de la destruction. Et ça tu le sais bien. C'est pourquoi si tu arrives à vaincre nos combattants, nous serons là pour t'arrêter une bonne fois pour toutes, Zamasu. » Zamasu rétorque alors « Mais alors pourquoi ne pas m'arrêter tout de suite? Pourquoi envoyer des misérables mortels m'affronter moi, Zamasu, le dieu ultime ?» Remuche, le Akaishin de l'univers 10, répond alors à Zamasu qu'il serait bien plus humiliant pour lui de perdre contre des mortels que contre des dieux. Et qu'en plus de punition, ça lui servira peut-être de leçon. Les 12 Akaishin s'écartent alors, laissant place aux guerriers réunis des univers. Se présente à lui, sous les traits de l'univers 7, Son Goku, Vegeta et Broly, accompagné de Gohan et Trunks. Pour l'univers 6, Kiabe, Caulifla, Kale
et Hit. Pour l'univers 11, Dispo, Topo et Jiren. Et pour l'univers 3, Anirasa. Zamasu s'exclame alors. Ce sont les seuls combattants que vous avez trouvés afin de venir à bout de moi. Ces 13 mortels n'ont aucune chance de tuer un être immortel comme moi. Anirasa utilise alors sa technique des portails pour affronter Zamasu, mais Zamasu contre avec ses propres portails. Il attaque alors avec de la force pure, mais c'est inefficace. Zamasu tente de le contrer afin de le tuer d'un coup, mais Hit utilise son Tokitobashi. Non pas pour sauver Anirasa et bloquer le coup de Zamasu, mais pour utiliser son déplacement dimensionnel sur Anirasa. Il a fait évoluer sa technique et maintenant il est capable d'utiliser sa technique sur d'autres personnes. Zamasu passe alors à travers, ne comprenant pas ce qui se passe, et Jiren en profitant pour lui donner un coup puissant au niveau de la joue. Combinant ceci avec un de ses Gekoa et sa phrase fétiche « Warida !» Mais Zamasu en sort totalement indemne. Et tous les gars sur le terrain comprennent alors que s'ils n'y vont pas à fond, ils n'ont absolument aucune chance de les brécher. Topo s'avance alors afin de se laisser cabosser comme pas possible pour éveiller son mode Akaishin. Kale et Caulifla fusionnent pour donner Kefla. Kefla qui a exactement le même niveau que lors du tournoi du pouvoir de l'anime. Alors, on va passer les détails, mais on va dire que dans l'univers 6, ils ont trouvé de quoi entraîner Kale et Caulifla à atteindre le Super Saiyan 2. Kale a pu maîtriser sa transformation en Berserk car Goku n'existe pas, et que Kiabe avait autre chose à faire. On y vient juste après. Et du coup, Kefla a plus ou moins le niveau qu'elle a dans l'anime, soit un Super Saiyan 2 Berserker qui pourrait rivaliser qu'un Super Saiyan Blue Kaioken x20 voire un Blue Evolution. Kiabe quant à lui passe en Super Saiyan divin. Quand je vous disais qu'il avait autre chose à faire, c'est exactement ça. Virus c'est parti dans l'univers 6 afin de trouver des combattants Saiyan au cœur pur afin de créer un deuxième Super Saiyan divin. Et celui-ci fut choisi par les dieux de la destruction. Et ils ont donc choisi Kiabe. Goku et Vegeta passent eux aussi en Super Saiyan divin. Et tous les combattants repartent de plus belle afin d'affronter Zamasu. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour donner du coup à peu près l'équivalence par rapport à la graduation que j'ai donnée à l'épisode dernier. Si Zamasu est un 12 et qu'un Beerus est un 10, dans cet univers, sachant que le Super Saiyan God est un 7, avec la cohérence que j'ai instaurée, Goku resterait à 7 en Super Saiyan God, Vegeta serait donc un 7, Broly, vous vous en doutez bien, Broly Super Saiyan légendaire ou Super Saiyan Full Power comme vous souhaitez, maîtrisé cette fois-ci, je l'estimerais à un 6. Alors pourquoi 6 ? On part du principe que le Super Saiyan God est la forme la plus puissante de l'œuvre dans le récit. Ce qui signifie que Broly ne va pas arriver et défoncer 2 Super Saiyan God comme dans le film Broly, ça n'aurait aucun sens. Du coup, j'ai essayé de lui donner un niveau plus ou moins cohérent. Donc plus fort que Golden Freezer. Bon, j'ai dit cohérent et plus fort que Golden Freezer, mais on a vu à quel point il évolue vite. Mais vous avez capté. Donc plus fort que Golden Freezer, mais beaucoup moins fort qu'un Super Saiyan God. Il faut bien que vous compreniez que quand je dis que par exemple Broly est un 6 et Goku SH God est un 10, il y a un monde entre 6 et 10. Mais c'est juste pour situer à peu près où est-ce qu'il est. Si je devais donner un exemple, Beerus est à 70% face à un Super Saiyan God Goku de l'arc Battle of God. Mais un Goku Super Saiyan God de l'arc Black Goku est à 1000 lieues de Goku SSJ God de l'arc Battle of God. C'est juste qu'ils se trouvent tous les deux dans le même tiers. Mais Goku de l'arc Black Goku aurait fracassé celui de Battle of God. Vous avez compris ? Entre un tiers et un autre tiers, il y a une différence colossale. Les personnages du tiers au-dessus fracassent ceux du tiers en dessous. Maintenant que ça c'est dit, Broly est donc un 6 sur l'échelle de Beerus. Gohan et Trunks sont donc des 4 tous les deux, voire même des 3. On va dire que ce sont des 3,5, 4 environ. Kiabe Super Saiyan God serait, attention ça va faire mal aux oreilles, un 7. Parce que le Super Saiyan God, au-delà d'être un simple multiplicateur de puissance, est qu'une forme à part. Et étant donné que j'ai décidé de la mettre en avant dans ce récit, Kiabe est un 7. Je sais ça fait mal, mais voilà, c'est dit. Kefla serait donc un 6 également. Hit aussi. Anirasa serait un 5, Dispo un 2, mais avec sa vitesse prodigieuse on peut le monter à 3. Topo en forme de base serait un 5, et en Akaishin serait un 6.
Et Jiren, parce que je sais que tout le monde l'attend, parce qu'il il est supposé être plus fort qu'un Nakaishin, je le mets à 10, du coup. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, deux adversaires du même tiers ne sont pas du même niveau. Tous les Akaishin sont des 10. Mais ça veut pas dire que Vermoud a le même niveau que Kitela. Ça veut pas dire que Beerus a le même niveau que Champa. Et donc ça ne veut pas dire que, par exemple, je sais pas au hasard, Sidra, l'Akaishin de l'univers 9, a le même niveau que Jiren. Voilà, maintenant que ça est dit, poursuivons. Bien que Zamasu soit beaucoup plus puissant que ses adversaires, les facultés de chacun d'entre eux le mettent vachement dans le mal. Et ça a le don de l'énerver encore plus. Il le sait, il en est sûr. En 1 contre 1, il serait capable de tous les détruire. Mais il n'est pas en 1 contre 1. Lorsqu'il souhaite frapper Kefla, celle-ci est téléportée par la technique de hit. Il se retourne, il est lui-même téléporté par les portails de Anirasa, qui le font arriver directement sur Jiren, qui l'envoie en l'air. Goku le réceptionne en haut avec un déplacement instantané, etc., etc. Ils sont moins forts individuellement, mais malheureusement pour lui, en équipe, il n'arrive pas à les battre. Zamasu a alors une idée. C'est tout ce dont vous êtes capable, misérable mortel. Très bien, disparaissez tous. Il recrée alors sa fameuse technique avec la création du soleil. Dans Xenoverse, ça s'appelle colère divine purification, il me semble. Et pendant le chargement de cette technique, tous les guerriers commencent à préparer un rayon d'énergie pour contrer. Les attaques de Ki s'entrechoquent, et Zamasu fait exprès de se laisser perdre. Les Kikoa combinés atteignent l'ennemi, détruisant de part en part son corps. Mais Zamasu étant immortel, chaque partie de son corps se régénère séparément, créant une armée de petits Zamasu, qui grandissent jusqu'à avoir une véritable armée de Zamasu immortels. Et là c'est le drame, il n'y a que 9 Zamasu et pourtant chacun est aussi puissant que l'original. À moins que chacun soit l'original. Quoi qu'il en soit, les combattants ne peuvent plus rien faire contre lui. Zamasu est, comme la ref le dit, Zamasu est trop nombreux, ils ne peuvent rien faire. Que ce soit les Super Saiyans divins, les Saiyans légendaires, les fusions, les assassins, personne ne peut rien. Dispo a beau tenter d'esquiver grâce à sa fulgurante vitesse, celui-ci finit par se faire rattraper, et est le premier à en payer le prix. Dispo finit par disparaître de l'existence, tué par Zamasu. Cet acte met en rage folle Toppo qui lui fonce dessus utilisant sa barrière de Hakai constamment, afin que chacun de ses coups désintègre Zamasu. Malheureusement pour lui, sa régénération étant plus grande que la vitesse de destruction du Hakai, ses coups ne sont pas efficaces. Il s'écarte alors lançant un Hakai qui est totalement dévié par Zamasu. Les Zamasu créent alors des oiseaux de lumière, les fameux Hikari no Kabe, et enchaînent dans la foulée avec la fameuse technique, c'est Taino Ikazuchi, les fameux éclairs violets surpuissants de Zamasu. Enfin, ils sont rouges ou violets d'ailleurs. Ils sont violets. Les guerriers qui avaient esquivé comme Jiren ou Broly continuent d'attaquer et sont contrés par les oiseaux de lumière qui renvoient les attaques automatiquement. Malheureusement, il faudrait une technique capable de purifier l'être ou le détruire, mais le Hakai n'est pas suffisant. Goku et Vegeta demandent alors à ce qu'on gagne du temps pour eux, le temps qu'ils préparent leur fameuse arme secrète, la fusion métamol. Dans le récit que je vous conte actuellement, la fusion Potara est toujours à durée indéterminée, et c'est pourquoi Goku et Vegeta ne fusionnent pas de cette façon. Pendant que les autres arrivent à gagner un peu de temps pour Goku et Vegeta, ceux-ci fusionnent et donnent naissance à l'être ultime, Gogeta. La fusion ultime est née, fonce sur Zamasu, lui mettant un coup tellement puissant que l'oiseau de lumière éclate, et le Zamasu fonce sur un autre Zamasu qui éclate également. Kiabe demande alors « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» Et la fusion ultime lui répond « Je ne suis ni Son Goku ni Vegeta, et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour l'éliminer. En revanche, j'aurai besoin de vous pour les immobiliser. » La tactique étant la suivante. 2 guerriers d'un niveau à peu près similaire devront réussir à bloquer Zamasu le temps que Gogeta arrive et puisse utiliser sa technique. Signature, le châtiment spirituel. Il va alors purifier son âme et débarrasser l'être immortel de toute sa malfaisance, sans pour autant le tuer. La plus grosse contrainte sera de réussir à réitérer l'exploit 9 fois en seulement 30 minutes. Les guerriers se mettent alors en formation. Jiren se met avec Broly, Hit avec Toppo, Kefla avec Anirasa, Trunks et Gohan devront eux essayer de retenir les autres Zamasu pendant que Gogeta lance son attaque. La formation est prête et le combat commence. Anirasa crée des portails autour de tous ses compagnons
et le double de ces mêmes portails autour des Zamasu, qui tentent d'esquiver au moment où l'attaque est portée, les enfermant à un seul et même endroit. Jiren essaie d'en contrer un avec sa fameuse technique des yeux là, alors j'ai pas le nom mais on va dire le Kiei avec les yeux. Kefla spam les attaques de zone avec ses nombreux Kikoa et est prête à l'enchaîner avec son explosion gigantesque. Kiabe quant à lui lance une balle de ki vers le ciel qui retombe sous forme de canon Garrick ou attaque Garrick, à vous de voir, créant une cage de Kikoa autour des Zamasu pour les empêcher de bouger. Et pendant que l'attaque combinée fait son effet, Toppo crée une barrière de Hakai autour des combattants, afin que l'attaque de Gogeta puisse frapper plusieurs Zamasu à la fois. Il fonce alors comme face à Broly, lançant une salve de Kikoa classique, créant une explosion et de la poussière qui bloque la vision des Zamasu avant de lancer son châtiment spirituel. Sur les 5 Zamasu qui étaient enfermés, 2 réussirent à partir grâce à la formation de portails. Les 3 autres furent purifiés. Les Zamasu purifiés, se rendant compte de l'ignominie de leur acte et de leur plan, décident de mettre au service du bien, cette fois-ci, leur pouvoir d'immortalité, afin d'empêcher les autres Zamasu, par exemple de fuir, ou d'attaquer, etc., etc. Les combats perdurent et le temps défile. Il ne reste plus que 10 minutes avant que la fusion s'estompe, et pourtant seulement 5 Zamasu sur les 9 ont été purifiés. La tactique fonctionne, mais les Zamasu commencent à s'adapter. Il va falloir trouver quelque chose d'autre afin de réussir. Malheureusement, que ce soit Hit, Jiren, Gohan ou Trunks, ces guerriers commencent à s'affaiblir alors Ki n'est pas illimité ou grandiose comme celui de Broly ou Kefla. Et Zamasu utilise ses microsecondes d'inattention à son avantage. Il fonce à 2 Zamasu fusionnés du coup, sur Anirasa afin de le détruire une bonne fois pour toutes, comprenant que son point faible était son cristal sur son front. Anirasa rendu totalement inoffensif, la puissance d'attaque de l'équipe a été totalement affaiblie. Dans le groupe, seuls Kefla et Broly gagnent en puissance au fur et à mesure que le combat avance. Ce qui fait que ce sont les seuls à pouvoir tenir, ou du moins réussir à faire gagner du temps un minimum à l'équipe. Et même là, malgré leur résistance incroyable, eh bien, ils finissent par tomber eux aussi. Juste après que Gogeta réussit à purifier un autre Zamasu. Zamasu s'attaque à Kiabe et Hit utilise à nouveau le déplacement dimensionnel, mais maintenant que Zamasu a compris comment fonctionne sa technique, il brise sa dimension d'un seul coup, et en profite pour trancher Kiabe en deux. Il ne reste plus beaucoup d'avortons, s'écrie Zamasu, même si l'un d'entre eux est plus nocif que les autres, en regardant Gogeta. Gogeta descend alors, demandant à Hit et Jiren de se mettre en retrait, et tente d'activer l'Ultra Instinct. Ce qu'il réussit à faire, dépasser 1, puis 2, puis 3 Zamasu, qu'il fait tomber à la renverse avant de les purifier avec un énième châtiment spirituel. Mais il le sent, il ne lui reste que quelques secondes à tenir, avant que la fusion s'estompe. Et s'il rate son coup, Zamasu va pouvoir recréer d'autres clones infinis à la prochaine attaque puissante qu'il subira. Mais il a épuisé énormément de ki pour désintégrer les autres Zamasu. Enfin, désintégrer. Purifier les autres Zamasu. Et c'est là qu'il a eu le déclic. Les autres Zamasu sont toujours présents, ils vont pouvoir l'aider. Il utilise alors la télépathie pour leur demander de retenir le dernier Zamasu au moment où son attention sera la plus basse. Gogeta fonce alors avec Hit et Jiren, commence à affubler Zamasu de coups jusqu'à le déstabiliser. Celui-ci sent qu'il va perdre et que c'est la fin pour lui. Il tente alors d'esquiver puis fuir, mais est rattrapé par les autres Zamasu. L'un des Zamasu s'avance et commence à confronter son homologue. Nous sommes des dieux Zamasu, des dieux bienfaiteurs normalement, des Kaio. L'objectif est de préserver la vie dans l'univers. Pas de la détruire, ce n'est pas ton rôle. Tu as cédé au vice par peur que les mortels, devenus aussi puissants que nous, voire plus, finissent par détruire l'univers et nous renverser. Mais regarde, qui est le plus monstrueux entre toi et eux aujourd'hui? Qui a sacrifié le plus de vie? Qui a osé lever la main sur des dieux supérieurs? Qui a osé défier le grand roi Zeno? Est-ce les mortels ou toi? Il n'est pas encore trop tard. Reviens parmi nous, Zamasu. Ce à quoi Zamasu fusionné répond jamais. Si même mes alter ego ne sont pas capables de comprendre mon projet, alors vous ne servez à rien, vous non plus. Zamasu téléporte tous ses doubles dans une dimension totalement inconnue et décide de se retourner afin de détruire les derniers immortels restants. Mais au moment où il se retourne, Gogeta était devant lui. L'attaque déjà préparée, lui glissant ces derniers mots. Tu auras fait ton choix, Zamasu. Purifiant une ultime fois. Goku et Vegeta défusionnent alors et pensent que c'est enfin fini. Mais se rendent compte très vite que, malgré la purification de Gogeta, Zamasu fusionné n'était pas encore redevenu pur.
celui-ci avait encore une grosse partie de vie sans lui. Ils pourront donc le purifier autant de fois qu'ils veulent. Ses convictions resteront intactes, quoi qu'il fasse. Il jette une ultime fois dans la bataille afin d'en finir avec ses opposants. Quand tout d'un coup, les 12 Zakaishin apparaissent devant lui, l'encerclant. Zamasu panique, tente de les frapper, mais se fait contrer. Il tente de créer des portails qui sont détruits aussitôt par ces mêmes dieux. Les voyant commencer à lancer une attaque, baisse son propre niveau afin d'être détruit, afin de créer de nouveaux clones. Mais les dieux annulent leur attaque au dernier moment, lui plaçant des coups physiques, ne faisant que le blesser. Zamasu finit à terre. C'en est trop pour lui, il est à genoux devant les dieux, de nouveau. Malgré ses convictions qu'il pense juste, qu'il sait juste, tout le monde est contre lui. Ses propres alter ego lui ont tourné le dos. Il n'en peut plus. Il doit faire quelque chose. Il tente de se relever une ultime fois. Mais les 12 Zakaishin finissent par le sceller définitivement, avec leur fameuse technique pour vaincre les immortels. Et la menace Zamasu disparaît, pour toujours. Maintenant que la menace Zamasu était écartée, les univers 7 et 6 réunirent les Super Dragon Ball afin de refaire venir à la vie tous ceux morts à cause de Zamasu. Trunks repart dans son univers. Le tournoi du pouvoir n'a jamais lieu, du moins dans sa fonction première, c'est-à-dire d'évaluer les différents univers, car Zeno aura compris les valeurs défendues par ceux-ci lors de l'événement Zamasu, et décide alors d'en créer un autre, tournoi du pouvoir, celui-ci totalement bon enfant, avec pour récompense uniquement le titre de guerrier le plus puissant du multivers. Et suite à ce tournoi, chacun repartit à sa vie paisible jusqu'au 28e Tenkaichi Budokai, dans lequel Goku fera la rencontre de Oob, décidant de lui léguer tout ce qu'il a appris de son existence en tant que terrien, Saiyan, Super Saiyan, ainsi que Dieu Saiyan, afin de faire de lui son successeur, mais également le protecteur de l'univers, contre tout type de menaces, mortelles comme divines. Et voilà, hein, le SI est terminé. 3 parties quand même, je pensais que j'allais faire moins, mais j'ai tendance à parler beaucoup, j'ai l'impression. Comme d'habitude, j'espère que cela vous aura plu, parce que moi franchement je kiffe faire ça en vrai. C'était Mangaka, salut.